Franchement, en 2024, tout s'inverse. Cette femme française dit que c'est mieux d'aller vivre dans les pays du Maghreb parce que être arabe, c'est cool, parce qu'on danse et on fait la fête. Et être français, c'est nul. Alors ça, c'est le futur, je ne comprends pas. Tout est inversé. Je vous avoue, on marche à la tête. Et avant que la vidéo commence, nouveau score d'abonnés. Nous étions dans les 533 au dernier score et maintenant nous augmentons à 646, donc environ 350 abonnés et on est bientôt aux 100 000. Bientôt. Donc, comme d'habitude, demandez à votre facteur, demandez à votre chien, demandez à votre poulpe, votre grand-père, votre arrière-grand-père, votre arrière-arrière-grand-père, votre fils, votre petit-fils, votre petit-petit-petit-fils, à Macron, aux gens dans la rue, à tout le monde de s'abonner, nous y sommes presque. Alors peut-être on peut le faire avant Noël, je pense que oui. D'ailleurs je serai sûrement en live cet après-midi, je vous redonnerai les liens en description dans l'onglet communauté de la chaîne. On sera en live pour réagir à l'explosion du gouvernement Macron. Allez c'est parti, Rick balance le générique, on a des news sur la planche. Hello, Night City! Restez avec moi pour une nouvelle journée dans notre cité des rêves! Écoutez-moi ça, on marche sur la tête, et c'est pas un troll. Et toi, t'es de quelle origine, t'as dit? Moi, je suis française. T'es française. C'est quoi la fierté d'être français? Bah, il y en a pas. Hein. Franchement, il y en a pas. Y en a pas. Non. Moi, j'aurais aimé être tunisienne. Je voudrais être tunisienne, ok. Donc elle doit avoir quelqu'un, un compagnon tunisien. Mais être tunisienne, oui. Pourquoi? Bah, parce que... Mais normalement, quand on est français, c'est bien aussi d'être français. Non. Pourquoi? C'est pas bien d'être français. La France, c'est de la... C'est de la grosse catastrophe. Bah non. Ouais, fallait dire merde, hein. On le savait, c'est bon, pas besoin de changer de mot pour paraître poli. C'est bien aussi d'être français. Hein. T'es en France, là? Oui, mais là, je suis en France, mais mon pays, il est pas bien. Mon pays, il est pas bien. Et la France, c'est bien la France en plus. Moi, je suis fière d'être algérienne, mais... Mais elle est fière d'être algérienne, elle est en France, là. Oui. C'est le dialecte. Je suis algérienne, mais je suis fier d'être en France, wesh. C'est le haut niveau. Est-ce qu'on est à Châtelet-Léal? Je pense que oui. Elle est fière d'être algérienne, mais elle est en France. Toi, t'es en France alors que je suis en France. Bah t'as vu, ça veut dire que la France d'une part c'est bien, c'est pour ça qu'elle est en France. Elle est plus assimilée que toi. Moi, j'aime pas la France. Sinon, je serais au bled, moi. Bah voilà, si la France n'était pas bien, elle serait au bled. Bah oui. Moi, Ça veut dire que la France est bien quand même. Alors peut-être qu'elle se cache pour pas que les frères et les parents voient qu'elle s'affiche en caméra micro-trottoir. C'est assez intéressant. Oui, peut-être pour vous, mais pas pour moi. Pourquoi tu dis pas pour toi? Parce que j'aime pas être française. Mais qu'est-ce que t'aimes pas? En fait, tu veux juste parler arabe, c'est ça. C'est comme moi, voilà. Ah, tu veux juste parler arabe? Voilà, parce que la langue arabe, elle est plus facile que la langue française. Mais tu la connais de base, la langue française, ça n'a aucun sens. Alors soit c'est le plus gros troll de l'année et je me fais avoir, ou soit ce n'est pas possible, c'est le futur dystopique où on n'arrive plus à différencier le troll de la réalité. Et là ça devient grave. Tu parles arabe toi? Non. Non. Je sais dire des trucs, mais... Et Shardy, je sais dire wesh, hein, et j'ai vu tous les mots dans le vocabulaire de Booba et ses lyrics. Vas-y, je le dis pas. Attends, t'aurais préféré être arabe Oui. que française? Oui. Il y a quoi de différence? Bah déjà, ils sont plus fêtards. Les Français, ils font pas la fête. Ah, les Français font Et pas la c'est fête. plus beau. Les mariages, les anniversaires, les baptêmes, tout ça, c'est plus beau. Et déjà chez les Arabes on fait pas de baptême. Tu me Je racontes sais toi. pas, moi. Je sais pas moi, mais oh là là, ça c'est le trou intellectuel. Alors c'est peut-être une parodie, mais ça représente effectivement un stéréotype social de la blanche qui s'assimile dans l'autre sens et qui est souvent malheureusement en dessous d'un certain seuil autorisé d'intelligence. C'est un cliché malheureusement, mais il s'avère souvent véridique. Bassem, il avait un certain nom pour elle, je sais pas comment il s'appelait, les bandeuses de cité. Ah voilà, c'est peut-être ça le terme, un BDC. Ok, BDC c'est un bon terme, voilà. Est-ce que vous en avez déjà croisé? Je crois que j'en ai jamais trop croisé parce que il y a le stade 1 où elle s'habille comme des wechettes, où ça fait un petit peu bizarre, c'est les thugs de campagne un peu chelous, mais tu sens que ça respire pas le Lena quoi, mais là c'est un peu différent, c'est un autre niveau, c'est un niveau d'assimilation totale, comme dirait l'autre, comme dirait Clausewitz, c'est la guerre totale. Lui qui dit qu'ils dégagent tous, bah non, elle est française comme vous et moi. Elle atteint de déficience mentale. La faiblesse du niveau intellectuel. Eh bien, faut lire des livres peut-être, au lieu de scroller sur TikTok. Alors, on peut mettre ça en parallèle. Est-ce que vous connaissez Pierre Jaquel qui dit naturellement c'est bon, Paty, il était homophobe, c'est pour ça qu'il a perdu la tête. Alors, c'est assez intéressant, il est suivi par des personnes
qu'on pourrait qualifier à gauche de l'échiquier. PhD student in Behavioral Economic Finance. Ok, c'est un hyper docteur. Et il nous dit, sans islamophobie, ce drame ne serait jamais arrivé. Il parle de Paty. Paty était probablement un islamophobe laïque, mais si un musulman le dit, on parlerait d'apologie du terrorisme. Le père de famille musulman fait le coupable idéal et ce procès va encore alimenter l'islamophobie. Et ça, c'est pas du second degré, justement. Et du coup, il s'est fait humilier par les notes pendant plusieurs posts, et c'est ça qui est assez cocasse. Le terme islamophobie est souvent détourné pour empêcher la critique de l'islam, en arguant que cela touche à la personne. Il est légal de critiquer des idées religieuses sans attaquer des individus. Discriminer un musulman pour sa foi est illégal par la critique de l'islam. Oui, c'est comme si on disait « il faut pas critiquer l'extrême droite, c'est extrême droitophobe. Il faut pas critiquer les communistes, c'est communistophobe. » On serait la boucle. Donc soit on peut critiquer tout le monde, soit on critique personne. On fait soit l'un, soit l'autre. Au choix, mais pas d'hypocrisie entre les deux, pas de géométrie variable. Voilà. Alors, je suis désolé, mais moi en tant que prof, c'est pas possible de montrer les caricatures de Charlie. Non seulement ce journal est un torchon sexiste et raciste, se pensant subversif, mais c'est participer à l'oppression islamophobe que choisir ces caricatures-là. Alors par contre, quand ça tacle l'extrême droite, là, il parle pas. Il pourrait dire ça tacle tout le monde, mais non. Après, on sait qu'elles sont salaces, les caricatures de Charlie, elles sont là pour provoquer la polémique souvent, et ça marche parce que tout le monde il est traumatisé à chaque fois, ils font « Oh non, je suis traumatisé !» Alors personnellement, j'aime pas du tout le style, mais bon, ils font ce qu'ils veulent après tout. Tant que c'est pas subventionné par mes impôts, ça va. Et là, vous allez me dire « Mais c'est subventionné par mes impôts, merde ! Chiotte !» Il est faux de laisser entendre que Charlie Hebdo serait plus particulièrement islamophobe. De 2005 à 2015, seulement 7 sur 523 ont concerné l'islam seul. Bien sûr que dans un monde islamophobe, les caricatures de prophètes sont vues comme une insulte et une humiliation de plus par beaucoup. D'autant plus que les caricatures de Charlie n'ont aucun méchage. C'est représenter le prophète à poil juste pour choquer. Pourquoi il est à poil? Le dessin Mahomet, une étoile aînée, a été utilisé par Samuel Paty, fait objet d'une fiche qui indique le contexte et l'interprétation de ce dessin. Il y a donc des messages clairs liés à la liberté d'expression. Et voilà, il a été humilié. Pierre Jaquel, le coquerel, complètement brisé. Alors, on va continuer les debugs, parce que tant qu'on y est, plus on est fou, plus on rit. Comme d'habitude dans ce pays, on continue d'alimenter l'islamophobie en trouvant un coupable bien désigné à ce drame. Au loin de pointer le vrai problème, l'islamophobie de la société, de nombreux profs laïcs qui sont la racine du terrorisme dans ce pays. Ah carrément, c'est la faute des profs s'il y a des terros, d'accord, je savais pas. Donc du coup, si on enlève les profs, il y a plus de terrorisme, c'est beau. L'État islamique il disparaît, il se vaporise dans l'air, fait non, au secours, mes disciples s'en vont. C'est bizarre. Le père de famille, Brahim, débunk. China assume aujourd'hui devant la justice qu'il a consciemment menti sur Samuel Paty. Consciemment menti. Il était aussi conscient des menaces contre Samuel Paty et remerciait ceux qui profileraient des menaces dans ses commentaires Facebook. Proférés. Il y en a encore, j'en peux plus. J'espère que ce père de famille sera innocenté carrément. Il a jamais voulu faire du mal à Paty et est aussi une victime de cette histoire. Et comprendre le vrai problème, essayer de le combattre, à savoir l'islamophobie. Et du coup, il a menti consciemment, c'est un menteur. Ça a causé la mort. Hein. On rappelle, c'est souvent un amalgame de menteurs et plus le relais de la fake news qui a conduit à la décapitation. Et donc apparemment, il y a dans la sauce, il y en a qui ont porté plainte. Les corsaires. Alors, est-ce que vous connaissez Sleeping Giant? Vous savez, c'était les grosses balances qui balançaient tous ceux qui n'étaient pas dans leur camp politique aux marques. Je crois qu'ils avaient cancel Raptor comme ça, un truc comme ça, mais ils avaient cancel beaucoup de monde. Eh bien, les corsaires, c'est leur force d'opposition en fait. Groupe d'action pro-liberté d'expression, la piraterie n'est jamais finie. Donc, ouais, c'est les anti-Sleeping Giant. Eh bien, ils vont porter plainte contre Samuel, non pas contre Samuel Paty, contre Pierre Jaquel qui a un petit peu attaqué Samuel Paty. Donc, on voit le pavé d'affinois. Ok, voici un mail, vous pouvez envoyer votre adresse suivante. Pôle économique de la Sorbonne. Ouais, ils veulent le cancel, mais je sais pas si ça va marcher. Hein. Ils vont dire, oh bah c'est bon. Ils disent ce qu'ils veulent, c'est la liberté d'expression. C'est complètement zinzin et c'est aliénant. Bref, qu'est-ce que vous pensez de ces news? N'oubliez pas de vous abonner et peut-être un live. Consul-du-bas Puzzle sur Twitch ce soir. Enfin, ce soir, cet après-midi. Allez, à plus, Amogus.